Second module consacré à la laïcité, pierre angulaire de la République. Aujourd'hui, la laïcité à l'école de la République, autrement dit l'école publique. L'école de la République est née au cours de la Troisième République, particulièrement fondée par le ministre de l'Instruction publique, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui on dirait ministre de l'Éducation nationale, Jules Ferry, qui, à travers les lois de 1882-1883, a mis en place le cadre de notre école républicaine d'aujourd'hui. Et cette école publique, républicaine, se veut gratuite, obligatoire, vous le savez, mais elle se veut aussi laïque, c'est-à-dire que c'est une école sans Dieu. Les dieux, quels qu'ils soient, restent à la porte de l'école publique. On enseigne le fait religieux, effectivement, en sixième. Vous avez entendu parler de la religion grecque ou égyptienne, des religions romaines. En cinquième, vous avez étudié les débuts de l'islam. Bon, d'accord, tout ça c'est très bien, mais on enseigne le fait religieux dans le cadre de la constitution d'une culture historique, mais en aucune manière vos enseignants n'ont essayé de vous convertir sur le moment à la religion enseignée. Et c'est la raison pour laquelle, parce que l'école est laïque, que les écoles primaires ferment un jour par semaine. Alors sous la Troisième République, c'est le jeudi, afin de permettre aux parents qui le souhaitent de faire donner, s'ils le désirent, à leur enfant l'instruction religieuse, que n'assure pas l'école publique, qu'assure les différentes religions, mais évidemment en dehors du cadre scolaire, en dehors des locaux scolaires. La liberté de conscience est ainsi préservée. Jusque dans les années 1980-1990, la laïcité n'a pas constitué un réel problème dans l'école de la République. Par contre, avec l'arrivée massive des enfants du collège pour tous, c'est-à-dire les années 1980, et l'arrivée dans les collèges d'enfants issus de l'immigration et notamment de l'immigration maghrébine où la religion musulmane est fortement implantée, s'est posé le problème des signes religieux ostensibles, en particulier le port par certaines fillettes dès l'école primaire ou au collège de ce qu'on a appelé les foulards. Et en 1989, plusieurs collégiennes, 3 collégiennes, se sont vues exclues définitivement de leur établissement pour avoir refusé, personnellement ou à l'instigation de leurs parents, de poser le foulard au moment de l'entrée en classe, contrevenant au règlement intérieur. Et comme vous le savez, quand on n'obéit pas au règlement intérieur, la seule arme, si j'ose dire, la seule réponse à la disposition de l'éducation nationale, c'est l'exclusion définitive. La multiplication des affaires concernant le foulard ou le voile islamique a même entraîné le législateur, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, à rappeler dans une loi du 15 mars 2004 le principe de laïcité à l'école de la République, et en particulier, pratiquement 100 ans après le vote de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, la loi sur la laïcité, il est rappelé que dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement, c'est-à-dire de manière exagérément voyante, une appartenance religieuse est interdite. Le fait est que l'on cherche à interdire le prosélytisme, c'est-à-dire tout ce qui peut être vécu comme une sorte d'influence, une tentative d'influence, voire d'agression,
C'est-à-dire qu'on vous met une religion sous le nez, hein, à travers des symboles, avec l'intention de vous convertir à cette religion. C'est le prosélytisme, c'est rigoureusement interdit et puni par la loi. Et cette question du prosélytisme, il faut le reconnaître, fait débat, notamment au sein de la communauté musulmane de France, puisque vous avez de nombreuses Françaises musulmanes qui considèrent qu'il n'est pas incompatible, effectivement, elles ont raison, il n'est pas incompatible d'être républicaine et musulmane, mais néanmoins, il est vrai que la question du port du voile, ou plus exactement de l'interdiction du port du voile à l'école de la République, a constitué et constitue toujours un point de désaccord entre les autorités, une partie de l'opinion publique, et ces femmes qui se revendiquent françaises musulmanes, ou du moins républicaines et musulmanes, mais qui considèrent que le port du voile devrait être autorisé à l'école de la République. Du reste, la question continue à faire débat, peut-être un peu moins aujourd'hui que dans les années 90, mais quand même. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai pas eu à chercher très loin sur Google, sur le moteur de recherche, pour vous trouver le cas d'une collégienne qui a été exclue. Alors elle, c'est pas à cause de son foulard, mais c'est à cause de sa jupe, jugée ostentatoire parce que visiblement trop longue. Donc vous voyez que cette loi du 15 mars 2004, qui n'était qu'une piqûre de rappel de la loi de 1905, eh bien, continue à poser des problèmes d'acceptation et d'application. Et le débat reste aussi ouvert sur le cas des accompagnatrices de sorties scolaires, particulièrement dans les écoles primaires, hein, parce que les mamans sont souvent les bienvenues pour accompagner les enfants qui partent à la piscine ou qui partent au musée, enfin qui partent en sortie. Les mamans sont les bienvenues parce que parfois, si elles n'accompagnaient pas, eh bien, il n'y aurait pas de sortie scolaire parce que les impératifs de sécurité exigent des accompagnateurs suffisamment nombreux et il n'y a pas suffisamment d'instituteurs ou d'institutrices pour encadrer les sorties à l'école primaire. Mais le problème, c'est quand une maman est musulmane et porte le voile. Alors, si c'est le voile intégral, niqab ou burqa, vous savez maintenant, depuis le module précédent, que c'est interdit, mais le hijab, c'est-à-dire le voile qui ne couvre pas le visage, en théorie est autorisé. Je dis en théorie parce que justement, très récemment encore, en mars 2021, le Sénat a voté contre l'avis du gouvernement et contre d'ailleurs l'avis de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas encore tranché définitivement. Le Sénat a voté contre le voile, même le voile de type hijab, pour les accompagnatrices de sortie scolaire. Donc il vous appartiendra, quand vous serez des citoyens et citoyennes, d'apporter votre propre vision des choses au débat, parce qu'il y a des chances pour que le débat soit encore ouvert quand vous deviendrez adulte. Le vivre ensemble républicain, le vivre ensemble dans une même société apaisée, la société française, implique qu'il vaut mieux passer par l'explication, par le dialogue, la pédagogie en un mot, plutôt que par la sanction et la répression. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Bon, si on ne peut pas l'éviter, tant pis. Mais du coup, c'est ce qui explique la démarche de la charte de la laïcité à l'école, en date du 8 juillet 2013, texte devant lequel vous passez probablement dans l'indifférence générale tous les jours dans le hall du collège. Et cette charte de la laïcité, dont l'étude est obligatoire au collège et à l'école primaire, probablement au lycée aussi, qu'il est obligatoire aussi d'apposer à des endroits stratégiques pour que vous ayez une chance de pouvoir le lire et éventuellement y réfléchir, eh bien ce texte de la charte de la laïcité a été élaboré à l'intention des personnels, notamment des enseignants,
de vous, c'est-à-dire des élèves, mais aussi de l'ensemble des membres de la communauté éducative, notamment vos parents, hein, ils font partie de la communauté éducative, ils ont leur mot à dire, leur rôle à jouer. Donc cette charte explicite les enjeux du principe de laïcité à l'école dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Voilà, elle explique quelle est la place centrale de la laïcité, de cette pierre angulaire de la République. Voilà, et donc l'idée c'est que si les gens, notamment si les enfants, comprennent les enjeux de la laïcité à l'école, j'allais dire les bienfaits de la laïcité à l'école, il y a peut-être moins de risques de se retrouver dans cette situation que j'évoquais à la fin des années 90, quand l'éducation nationale s'est vue obligée d'exclure par des conseils de discipline des adolescentes que les parents obligeaient à venir vêtues du niqab. Voilà. Et dans ces cas-là, évidemment, s'il y a un refus de l'enfant ou de la famille à respecter le règlement intérieur qui interdit expressément, encore une fois, ces tenues, et bien malheureusement l'éducation nationale n'a pas d'autre choix que de prononcer l'exclusion. Ce qui est le contraire, soit dit en passant, de la mission de l'éducation nationale, qui n'est pas d'exclure, mais plutôt qui est d'inclure. Alors, que faut-il retenir de cette charte de la laïcité à l'école ? Il faut retenir qu'elle est composée d'une quinzaine d'articles. Comme vous pouvez le voir, le graphisme joue sur les couleurs du drapeau tricolore, hein, avec des dégradés de rouge et de bleu. Donc, ce texte à la présentation que je trouve quand même personnellement un peu ingrate, hein, ça manque quand même un peu de visuel, je ne suis pas certain que tout le monde ait envie de le lire. Mais bon, rappel à tous ce qu'est la République et comment la laïcité s'inscrit dans les valeurs de la République, ce qu'on va voir dans un instant, c'est-à-dire que la laïcité, en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que laïcité égale liberté plus égalité plus fraternité. C'est notamment l'intérêt de l'article 4 qui l'explique, ainsi d'ailleurs que l'article 3. L'article 6 explique en particulier que la laïcité, c'est pas pour embêter les élèves, pour les montrer du doigt, les discriminer, bien au contraire, c'est justement pour les protéger de tout prosélytisme, c'est-à-dire pour les mettre à l'abri de toute discrimination liée à une pratique trop visible, j'allais dire, d'une religion quelle qu'elle soit. Il faudra remarquer que dans cette charte de la laïcité, aucune religion en particulier n'est nommée, pas davantage l'islam que les autres. Ce sont toutes les religions qui restent à la porte du collège, ou de l'école, ou du lycée. Les articles 10 et 11 rappellent aussi que les enseignants, les personnels de l'éducation nationale ne sont pas au-dessus de la loi, et la loi c'est le règlement intérieur, c'est aussi cette charte, et que ce qui est valable pour les élèves, ce qui s'impose aux élèves, s'impose aussi aux enseignants. Cela va de soi. Et l'article 13 est probablement l'article qui peut poser le plus de problèmes à certains, parce que ceux qui seraient tentés d'opposer à cette charte de laïcité une sorte de clause de conscience, hein, en disant non, moi je suis pas d'accord, je fais ce que je veux, j'ai le droit, dans une démocratie comme la France, j'ai le droit de penser et de faire ce que je veux. Alors penser, oui, c'est la liberté de conscience, mais faire ce que je veux, c'est-à-dire vouloir imposer ma religion, ou aussi d'ailleurs mon point de vue politique, parce que cette charte de laïcité dépasse le champ de la religion, hein. C'est aussi, on n'a pas le droit d'exprimer un avis politique quelconque à l'intérieur d'un établissement public, hein, c'est évident.
Eh bien non, l'article 13 prévoit que nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. La loi, c'est la loi, et tant que la loi n'est pas liberticide, la loi est légitime et elle doit s'appliquer, sans état d'âme. Alors naturellement, tout comme après le vote en 2011 de la loi dite anti-burqa, la République française s'est attirée la colère d'organisations terroristes islamistes à travers le monde, comme Daesh, Al-Qaïda avant elle, qui ont menacé l'école publique française de représailles, de vengeance, autrement dit d'attentats, pour protester contre ce que les terroristes considèrent comme un ennemi de leur islam à eux, c'est-à-dire la laïcité. Et on aurait tort de croire que l'école est un sanctuaire inviolable, que les enfants ne sont pas des cibles parce qu'il y aurait chez les terroristes une sorte de code d'honneur qui les empêcherait de s'attaquer aux enfants. Il ne faut pas être naïf, les terroristes s'attaquent aux enfants partout dans le monde, notamment parce que ce sont des proies, des cibles faciles. Et en France, il en serait de même. Du reste, malheureusement, on le sait, depuis l'attentat du lycée, alors certes c'est un lycée qui n'est pas un lycée public, qui est une école de confession juive, mais tout de même c'est une école située sur le sol français. Elle a été victime d'un attentat terroriste. 4 personnes sont mortes, dont 3 enfants, le 19 mars 2012, et un adulte qui était enseignant dans l'établissement. Donc il ne faudrait pas croire que l'école ne peut pas être considérée comme une cible par les islamistes et les terroristes de tout poil. Du reste, et je n'ai peut-être pas besoin de beaucoup m'étendre sur le sujet, vous savez aussi bien que moi qu'un enseignant a payé de sa vie le fait d'avoir été le porte-parole de la laïcité française, puisqu'il a été odieusement assassiné en octobre 2020 à la sortie de son collège. Je veux parler de Samuel Paty, qui a été assassiné par un islamiste parce qu'il aurait montré des caricatures du prophète pendant un cours d'enseignement moral et civique. Mais justement, face aux menaces, la République doit rester forte, elle n'a pas le choix, la République doit rester elle-même, et l'école de la République doit rester elle-même, autrement dit, elle doit rester laïque, parce que la laïcité, encore une fois, c'est la liberté de conscience qui permet à chaque citoyen ou chaque apprenti citoyen et citoyenne, dans le cas des enfants, de choisir plus tard sa vie spirituelle ou religieuse. La laïcité, c'est aussi l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur croyance. Et l'État doit, et donc l'école de la République doit faire en sorte qu'aucun groupe, qu'aucune communauté ne puisse imposer à qui que ce soit une appartenance religieuse. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme, qui est rigoureusement interdit à l'école de la République. Et de cette manière, on peut considérer que la laïcité est à l'avant-garde du combat contre les discriminations religieuses. On enseigne le fait religieux, on influence la liberté religieuse de personne. Et parce qu'on lutte contre l'intolérance, parce qu'on lutte contre les discriminations, et bien le prosélytisme, et bien la laïcité, c'est aussi la fraternité. Parce que la fraternité, c'est la tolérance, c'est le respect des différences d'autrui, le respect réciproque. On partage en commun certaines valeurs qui sont celles de la République, et après, on a le droit d'être différent sans être agressé pour autant et sans agresser les autres pour autant. C'est sur le plan religieux, donc c'est ça aussi la laïcité. La laïcité, c'est la fraternité.
Autrement dit, et s'il est vrai que l'école de la République doit être une école qui doit s'efforcer de favoriser l'épanouissement des enfants, au moins autant que leur apporter un savoir, eh bien l'école de la République est à l'image de la liberté et de l'égalité, de la fraternité, qui sont les trois valeurs de la République. C'est la République elle-même qui est contenue dans ce principe républicain de laïcité. Certains disent même que la République possède non pas trois mais quatre valeurs: liberté, égalité, fraternité et laïcité. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la laïcité, c'est ce qui permet et permettra, je l'espère, à l'avenir de continuer à vivre ensemble dans le même amour de la République.